Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales on va dire, parce qu'on va faire un peu tous les points pour votre année 2020. On va voir ensemble ce que vous réserve dans le domaine sentimental, professionnel, général, cette année 2020 pour vous. Donc pour ça, j'ai sorti toute une armada de cartes, vous allez voir. Ce tirage va être un peu plus long que d'habitude, mais je pense qu'il va être très intéressant. Alors, on va commencer déjà de façon générale avec une lame de tarot, arcane majeure, et ensuite on aura une lettre hébraïque qui va nous permettre de comprendre déjà de façon générale et globale comment va se dérouler votre année et dans quel état d'esprit vous allez être durant cette année 2020 qui arrive pour vous. Ensuite, on aura des lames de tarot pour voir l'aspect général, ainsi qu'un message du 77. Ensuite, on verra l'aspect sentimental avec l'améthyste Love Oracle. On aura l'Oshozen Tarot pour l'aspect professionnel. Et puis après, on aura ici toute une lignée de cartes conseils vous aidant dans à peu près tous les domaines. Voilà. Après, apprendre ce qui résonne ou ce qui résonne pas. De toute façon, c'est sur l'année en cours. Donc, on est quand même sur un long terme. Donc, on va voir si les choses comment vont se dérouler les choses pour vous en 2020 et les points à travailler et autres. Enfin bon, voilà. Après, vous faites de ces informations absolument ce que vous voulez. C'est évidemment un tirage qui ne correspondra pas à tout le monde, bien qu'il soit à long terme. Donc dans ce cas, il faut beaucoup de recul. Il faudrait limite écrire sur un papier ce qui va être dit dans cette vidéo et celle que vous allez regarder ailleurs d'ailleurs. Et faire le point à la fin de l'année. En gros, ça serait ça l'idéal. Mais déjà, prenez en soi ce qui résonne déjà là pour vous à l'instant T. Ça sera déjà pas mal. Allez, on y va. On y va. Allez, l'arcane majeur, ça va être le Seigneur des Ombres. Donc en fait, on est dans une année de transformation pour vous parce que le Seigneur des Ombres, c'est l'arcane de la mort. Donc on est dans la transformation, on est dans la mutation. On rend à la terre ce qui ne nous appartient pas pour devenir autre chose, quelque chose de mieux. On va, cette année, les béliers, vous allez vraiment, je pense, transformer les aspects importants de votre vie pour que vous puissiez amener vraiment de la nouveauté et une espèce de nouvelle pulsation dans votre vie. Il y a un besoin de régénération, alors qui est certes général, mais là pour le coup ça parle vraiment dans votre tirage. Donc il y a une régénération dont vous avez besoin et vous allez la mettre en place. Donc durant toute cette année, vous allez sans cesse transformer, muter, modifier tout ce qui vous vient par l'esprit ou dans les mains. Toutes les situations qui ne vous conviennent pas, vous allez les transformer. Voilà. Donc vous allez être finalement l'alchimiste de votre vie, puisque c'est vous qui allez dire si oui ou non cette position vous plaît. Si elle vous plaît, vous allez maintenir, bien que vous puissiez également l'améliorer. Et si elle ne vous plaît pas, et bien dans ce cas, vous allez pour moi tout écrouler pour tout reconstruire. Donc ce qui est en soi une très très bonne chose. Donc grosse année de transformation, on devient un papillon, on s'élève, on va de l'avant. Hein. Ensuite, la lettre hébraïque qui vous accompagne durant cette année, ça va être la lettre Tess. Alors Tess, moi j'ai aucune prétention de savoir interpréter les lettres hébraïques, donc du coup en toute humilité je prends le petit livre qui est absolument génial et je vais vous indiquer ce qu'il en est par rapport à cette lettre qui porte le numéro 9. Alors, Tess, c'est valeur numérique 9, le signe astro correspond au lion, donc on est encore dans un signe de feu. Signification bouclier ou serpent, rayonnement émeraude dans une grotte d'améthyste. Bon, ça, j'aurais pu vous le sortir. Bref, c'est son de rigoler. Les mots-clés, l'énergie sexuelle ou la kundalini, ça parlera peut-être à certains. Traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché. Et il y a une notion aussi qui est avec le Graal. Alors, en fait, Tess, elle va venir vous plonger dans les profondeurs de vous-même, vous montrer un petit peu cette face cachée que vous avez à l'intérieur de vous, pour pouvoir la transformer et la révéler au monde finalement. Un peu comme l'arcane de la mort, on va les plonger à l'intérieur de soi pour savoir ce qui nous convient
ou pas, comme je vous l'ai dit. Et ce qui ne convient pas, eh bien, on va venir le transformer. Et Tess va vous aider à révéler aussi ce qu'il y a dans cette profondeur, d'accord. Donc c'est important, finalement, c'est très en lien tout ça, hein. C'est la grande lettre Tess préside à son action. Donc finalement, on est beaucoup dans la réflexion pour vous cette année. Avant d'agir, on va réfléchir, on va se poser. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, Tess invite à méditer sur la direction que nous devons choisir de donner à notre énergie créatrice. Donc l'énergie créatrice peut être apparentée à l'énergie sexuelle, d'accord? Elle peut concerner, par exemple, pour vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego de ce dernier, et est-ce que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui regarde que l'âme. Tess aussi peut être un révélateur d'anciens secrets qui peuvent être aujourd'hui découverts et qu'il est temps de partager. Il révèle aussi un acte sexuel. Et en fait, il nous fait prendre aussi conscience que l'acte sexuel est créateur. D'accord? Donc vous allez être vraiment créateur de votre vie en transformant et finalement, peut-être en voulant vous projeter dans la création d'un foyer ou autre. On vous demande de vous rappeler d'où vous venez et comment vous êtes venu. Et qu'en aucun cas, il faut avoir honte de parler des relations sexuelles ou de faire l'amour ou autre. Parce que finalement, c'est un petit peu la base de l'humanité. Sans ce moment-là, il n'y aurait pas de perpétuité dans notre espèce. Donc c'est très important. Donc il va y avoir pour vous peut-être un cheminement de création, de naissance, de renaissance que vous allez mettre en place. Je vais vous lire ce que Tess veut vous faire passer comme message. Bien-aimé, voici que la grande question t'est à nouveau posée. Tu es libre de décider dans ta situation actuelle de la direction que tu veux donner à l'énergie créatrice qui est en toi. Sache que tu as le pouvoir de débloquer, libérer et orienter cette situation d'une façon positive. Alors interroge-toi en profondeur, car tout événement, toute circonstance de la vie vient pour te proposer un nouveau choix. Je suis en toi, je suis ce feu créateur qui ne demande qu'à s'élancer. Acceptes-tu de proclamer, pour que ton corps l'entende, la décision irrévocable de diriger ce feu des profondeurs vers le soleil de l'amour, et de voir dans l'énergie sexuelle qui est en toi une force que tu offres à la lumière? Je t'attends au cœur de l'incarnation. Si tu me choisis comme allié, j'éclairerai les méandres du labyrinthe des mémoires qui t'entravent encore. J'en révélerai l'illusion et tu marcheras debout, libre et léger. Viens, ô mon enfant de lumière, puisque tu as rendez-vous avec toi-même. Ne crains pas le chemin périlleux qui te conduit vers la lumière de tes profondeurs. Écoute la voix de ton âme qui t'appelle et te guide. N'attache aucune importance aux pièges du labyrinthe, aux images tentatrices, aux voies pernicieuses du doute ou du découragement. Si tu ne les nourris pas, tu verras qu'elles n'ont aucune existence propre et disparaîtront d'elles-mêmes. Ose réaliser que le temps est venu où les splendeurs enfouies dans ton cœur peuvent enfin rayonner et illuminer ta vie. Il y a vraiment une grosse notion d'introspection, plongée à l'intérieur de soi pour pouvoir prendre une décision, d'accord? Donc vous allez être peut-être dans une année très importante pour vous les béliers, dans la mesure où il y a vraiment une restructuration qui est de mise. On va voir ensuite ce que le reste vous apporte. Alors, par où commencer? On va se les mettre de côté, celle-là. On va faire le 77. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous parle déjà d'amour. Donc ça, c'est top. Il nous parle d'ancrage. Il y a quand même un petit peu de tristesse, de manque. Malgré une élévation, il y a la bouche, l'ego et la petite dernière qui est liée à... Alors, c'est très intéressant. Ce qui là m'interpelle, ça va être cette bouche qui est complètement fermée. Et en même temps, on a cette oreille juste dessous qui nous parle d'écoute. Alors, pour moi, écouter et entendre sont deux choses qui sont clairement différentes. Et avec cet arbre au-dessus, il y a comme la notion finalement d'introspection,
le fait d'être un peu comme Bouddha, Siddhartha Gautama, là, qui était pendant 7 ans au niveau de son arbre à méditer pour pouvoir trouver l'illumination. Il n'a pas parlé, il est resté dans le silence pour écouter ce que lui disait sa voix intérieure. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une profonde méditation et il y a un gros questionnement sur votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie. J'ai l'impression que vous-même vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne vous correspondent pas, et vous savez peut-être pas comment les atteindre, comment les entendre. Eh bien, cette année, on va vous inviter justement à faire un peu de silence, à parler un peu moins aussi au niveau de son entourage, et à écouter un peu plus son cœur, son âme, sa guidance intérieure, mais également les conseils que d'autres peuvent vous donner de façon tout à fait opportune. Donc voilà, il y a cette notion déjà qui me frappe par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à la mort et par rapport à Tess, qui est assez importante. Donc peut-être qu'on va essayer de faire attention à ce que l'on dit et s'écouter un petit peu plus. Il y a la notion aussi de confiance en soi, d'accord ? Alors là, on voit ici qu'il y a un amour qui est en train de s'ancrer, d'accord? On a deux cœurs ici, on a des relations véritables qui vont se mettre en place, qui vont s'ancrer comme un arbre peut s'ancrer, d'accord, avec les profondeurs de ses racines et grandir par la suite. Je pense qu'avec la carte 59, qui est la carte des manques, soit il peut y avoir une relation à distance ici, soit il peut y avoir comment dire, une relation du passé aussi qui revient et qui crée un manque, enfin qui pas qui revient, mais à laquelle on repense et qui crée un manque aussi. Ce qui peut vous faire tourner en bourrique avec la carte de l'ego dessous, parce que il y a le mental qui peut un petit peu venir et être un petit peu suractif aussi. Mais je vois qu'il y a quelque chose ici qui vient, pour moi c'est un amour qui va combler un manque, d'accord? Puisqu'il va s'ancrer. L'arbre c'est la vitalité, c'est la santé, c'est le bien-être, hein, c'est le silence aussi, c'est la vie aussi. Et donc il y a quelque chose comme un amour qui va venir combler un manque et qui va s'ancrer. J'ai l'impression que vous allez au niveau relationnel, que ce soit amical ou sentimental, peu importe, vous allez inscrire des liens qui vont être très forts. On notera ici également qu'il y a une élévation sentimentale, donc pour tous ceux qui sont célibataires, ça c'est quelque chose de chouette. Il y a une élévation sentimentale, alors soit au niveau d'une nouvelle rencontre, hein, dans ce cas on va peut-être trouver le partenaire idéal, ou alors au sein du couple il peut y avoir également une élévation. Attention encore une fois, à ce mental qui peut être beaucoup trop actif et qui justement peut vous créer des carences énergétiques, carences intelligentes aussi. J'ai envie de les appeler comme ça, dans la mesure où quand on est tout le temps dans la réflexion d'un seul et même point, on fait fixette sur quelque chose et on oublie justement de réfléchir intelligemment puisqu'on reste bloqué par rapport à tout ça. Donc faites attention vraiment à ce mental. Quand il est là, faites silence, faites taire ce mental, d'accord? Faites-le taire pour que vous puissiez vous élever. Un beau message hein, que le 77 là nous envoie. Donc voilà, prenez conscience que votre mental est votre pire ennemi, les béliers. Donc essayez de faire disparaître tout ça, de faire confiance à la vie et surtout de vous faire confiance. Parce qu'il y a des belles choses, sentimentalement, relationnellement on va dire. Il y a de belles élévations et même pour vous, hein, il y a de belles choses qui arrivent. Ensuite, on a la carte de la tour, donc de la maison Dieu, qui vient nous parler d'événements soudains, catastrophiques, on va dire. C'est des événements, ce sont en général, ce qui s'effondre, c'est les choses qui ne servent à rien. Des fois, on se dit que oui, oui, tout nous sert, la plus petite chose insignifiante peut nous servir et finalement tout s'écroule. Et il y a souvent un signe, il y a vraiment un message de l'univers qui vient vous dire que non, ça ne sert absolument à rien. Au contraire, ça va peut-être vous générer que des énergies négatives autour de vous. Donc il peut y avoir des événements soudains qui arrivent pour vous faire comprendre que la situation n'est pas la bonne. Et donc dans ce cas qu'il faudra venir la transformer, d'accord ? Ensuite, on a le diable. Alors le diable, ça peut être soit tout comme la mort, vous plongez dans vos énergies, dans votre fort intérieur, mais alors très profond, parce que le diable a ce pouvoir-là, c'est qu'il réveille les envies les plus profondes, d'accord ? Nos fantasmes, nos choses comme ça. Donc soit on va plonger à l'intérieur de soi pour pouvoir en tirer du bénéfice, soit au contraire on va
on va essayer de survoler, on n'aura pas envie de rentrer à l'intérieur de soi et on aura tendance à faire un petit peu n'importe quoi, à se laisser aller peut-être à des addictions ou à des attitudes en lien avec la manipulation, on va dire ça comme ça. Ça peut être la tour et le diable, on peut être également aussi sur pourquoi pas, j'ai la notion de complot, peut-être que quelqu'un autour de vous va faire en sorte que vous tombiez, d'accord? Ensuite, on a le 9 de bâton qui viendra nous parler que vous allez être certainement très fatigué. Le 9 de bâton, c'est un peu comme le 10, on a cette sensation un petit peu de fardeau dans la mesure où il y a des choses qui vont vraiment venir nous épuiser. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que pour vous, les béliers, on va un peu cette année tirer sur la corde pour voir si justement la corde, vous la faites craquer ou si au contraire, vous êtes capable de la réparer malgré tout ce qui s'effondre. Est-ce que vous êtes capable de vous écouter, vous faire confiance, comme le dit le 77, et maintenir un niveau à flot? Ou au contraire, est-ce que vous allez céder à la panique au moindre événement négatif? C'est très intéressant comme tirage. Du coup, vous allez être un petit peu ébranlé par tout ça. Et je pense que la fatigue va vraiment s'installer durant cette année 2020. Il pourrait vraiment y avoir un moment où il y a on va être dans le creux de la vague et ça va être compliqué d'avancer. Et ensuite, on va avoir le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, encore une fois, c'est un cavalier qui est plutôt lent. C'est le seul qui est du genre à ne pas avancer. Pour vous, j'ai quand même l'impression que l'année peut être assez longue, assez tendue, d'accord? Je la sens assez mouvante dans la mesure où on aura l'impression de s'enfoncer dans quelque chose et en même temps ça vous permet de vous enfoncer à l'intérieur de vous pour pouvoir vous régénérer. Mais j'ai pas l'impression j'ai pas cette notion de dynamisme dans votre tirage où les choses vont passer très très vite, les mois vont s'écouler sans que vous ayez le temps de les voir passer. Au contraire, je pense que vous allez bien la sentir passer si je peux parler comme ça. Mais voilà, en tous les cas, il y a quand même un projet derrière tout ça, c'est-à-dire que malgré la déconstruction, malgré les personnes qui peuvent être désagréables à vos côtés, malgré la fatigue, vous êtes là et vous le savez pour construire quelque chose. Donc ça c'est beau. Le cavalier de denier, il est là pour ça. Il est lent à avancer. Par contre, il planifie tout, il projette, il s'organise, il réfléchit, il avance pas dans le vent. C'est-à-dire que si lui, il n'a pas décidé d'avancer, c'est que pour l'instant, son projet, il n'est pas complet. Et vous, c'est important cette année que vous mettiez des projets à terme. C'est très important. C'est pour ça qu'on vous demande de tuer ce qui ne va plus et de vous régénérer parce qu'il y a des choses aujourd'hui qui ont été incomplètes, qui n'ont pas été terminées et qui justement n'aboutiront pas. Donc il va falloir revoir les choses sous un nouvel aspect. Alors, au niveau sentimental, il pourrait y avoir des amours éphémères, des flirts. Il y a des choix à faire également. Moi, je vais toutes les poser. On vous parle de la période de l'automne qui pourrait être une période au niveau sentimental très importante pour vous et on vous parle également de changement, d'ouverture, de déménagement. Alors peut-être que cette année, pour ceux qui sont célibataires, vous aurez peut-être envie d'être plus dans les amours éphémères que dans un amour qui s'ancre, bien qu'on ait vu que ça... C'est pour tout le monde ce tirage. Bien qu'on ait vu qu'on est quand même avec le 77 sur des amours qui s'ancrent et qui viennent combler un manque. Ça, on est bien d'accord, ça résonne. Mais je pense que pour d'autres aussi, voilà, on aura envie de légèreté. Ou alors, justement, il va falloir, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de très sérieux qui vous plaît, et il va falloir faire un choix avec soit l'amour qui vous plaît, qui est très sérieux et qui va s'ancrer, soit votre vie de célibataire où les amours éphémères passent. Il va falloir choisir qu'est-ce que vous voulez, dans quoi vous voulez vous lancer. Et je pense que c'est vraiment en automne que vous allez connaître un grand moment de choix et un moment important au niveau sentimental. En tous les cas, ce qui est très positif au niveau sentimental, c'est qu'on vous dit qu'il y a de l'avancement. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes si elle n'est pas agréable pour vous, évidemment.
pour les gens avec qui tout baigne sentimentalement, on va pas modifier ce qui baigne, d'accord? On va le garder. Donc, il peut y avoir aussi des déménagements pour d'autres personnes, des déménagements en période d'automne. Il peut y avoir des déménagements ou des emménagements avec une personne de son choix, de son cœur. Voilà. Il peut y avoir aussi des déménagements parce qu'on va suivre quelqu'un. Ok? Ensuite, au niveau du travail, on a la maturité. Donc ça, c'est bien. On est encore sur un 9 de denier. Donc là, maturité, ça veut dire qu'on avance au niveau professionnel, que les choses, elles vont dans votre sens, que vous gagnez en responsabilité, que vous gagnez peut-être aussi en salaire, que vous gagnez peut-être en charge de travail, en confiance qu'a votre employeur envers vous. Donc ça, c'est bien. On vous donne un peu plus de liberté. Donc ensuite on a l'espièglerie. Donc avec l'espièglerie, on est d'accord qu'on va être au niveau du travail, on va être dans un travail où tout va se passer dans la joie et la bonne humeur, où on y va le cœur léger. Donc ça c'est génial. On est le créateur. Alors peut-être que vous allez être le créateur de votre projet professionnel, indépendant, ou peut-être simplement que vu que vous avez acquis de la maturité, votre employeur va vous mettre sur de nouvelles missions qui va vous permettre d'être beaucoup plus léger et vous sentir beaucoup mieux, parce que quand en général on se sent récompensé, eh bien on a envie d'avancer et de créer. Et ensuite on a la totalité. Pour moi la totalité, c'est le fait qu'on est dans la complétude, on est bien, on est dans des choses qui avancent. Donc on est sur un travail d'équipe ici qui fonctionne, qui marche. Donc c'est très positif au niveau du travail pour vous les béliers. Peut-être que c'est le point sur lequel vous allez beaucoup bosser pour pouvoir justement en arriver là. En tout cas, quels que soient les projets que vous allez mettre en place, qu'ils soient indépendants ou au niveau de votre société, ou peut-être travailler ou pourquoi pas repartir à zéro dans vos études, on vient vous dire que c'est extrêmement bénéfique. D'accord ? Oui, il y a quand même il y a pas mal d'éléments feu, hein, parce que les rouges là c'est le feu. Donc là on est quand même on est sur un roi de bâton. Donc on est vraiment dans la maîtrise de son art, hein. On est vraiment dans la maîtrise des événements. Donc c'est dans la joie et la bonne humeur et vous gagnez en maturité. Franchement professionnellement c'est top, hein. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Eh ben allez, prenons les choses comme elles viennent. On va vous parler du raton laveur. Sois généreux et protège les faibles, offre ton aide, respecte tes propres besoins. Donc là, on va vous parler voilà, de générosité. Soyez dans le fait d'offrir. Mais de toute façon, vous êtes des personnes généreuses, les béliers. Vous avez ça en vous, hein, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Les béliers sont extrêmement généreux et protègent, et très protecteurs aussi. Il y a marqué protège les faibles, mais vous êtes dans cette optique. Vous avez besoin d'aider, vous avez besoin. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aider et d'aimer les gens. Vous êtes comme ça, vous êtes entier. Donc continuez dans cette lancée-là. Ensuite au niveau, on va dire santé, ou voilà, on va vous demander de faire attention à tout ce qui est son, en fait de faire attention cette année à votre chakra de la gorge, donc le bleu, hein, qui est au niveau de la gorge et qui correspond à tout ce qui est la communication, les oreilles, la gorge, la bouche, le son. Là, ce qui est assez rigolo, c'est que ça me renvoie un petit peu au 77, où justement, je vous ai dit, premier message, on a l'arbre qui nous donne le temps de la méditation. Ensuite, on a la bouche qui se ferme et on a l'écoute de soi-même. Eh bien, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous allez vous mettre comme objectif pour pouvoir justement vous écouter. Donc, soyez attentifs à la musique, mais au silence, au rythme et également aux vibrations de toutes choses. Ça pourra vraiment être clé dans votre vie dans cette année pour vous, hein. La Vierge Marie vous demande d'être honnête. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc là, on vous parle d'honnêteté, on vous parle d'authenticité. Encore une fois, vous êtes très francs, les béliers. Parfois trop, j'imagine, on doit vous le dire. Et du coup, on vous demande de continuer. Soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec les autres parce que c'est quelque chose qui marche. Les portes de l'intuition vous parlent d'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Encore une fois, quand vous voulez modifier quelque chose, eh bien modifiez-le. Vous allez avoir des opportunités. Et si ce n'est pas les opportunités qui viennent à vous, eh bien dans ce cas, ça sera à vous de les créer. Mais ça, c'est le principe de la vie, hein.
Faut pas attendre que les choses arrivent, il faut aller les chercher. On est là pour ça. Encore une fois, vous allez le faire puisque vous avez décidé de mettre en place des transformations dans votre vie avec cet arcane de la mort. Donc quoi que vous vouliez faire, eh ben faites-le, mettez-le à bien et surtout faites-le correctement, en totalité. Faites-le de A à Z. Soyez dans cette réflexion. Dans cette réflexion. En amour, ayez confiance. Bon, dis donc ça, c'est plutôt positif, hein, votre année, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez confiance en votre couple, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Pour ceux qui sont célibataires, arrêtez de vous rabâcher que vous n'aurez jamais personne dans votre vie ou que vous ne rencontrerez jamais personne ou que personne pourra vous aimer. Non, soyez à l'écoute de votre amour intérieur pour que vous puissiez justement générer des vibrations de rencontres. Donc, ayez confiance en vous et ayez confiance en l'univers et en ce qui est prévu pour vous, d'accord? Il n'y a pas de raison que vous soyez seul toute votre vie. Donc cette année, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et pour tous ceux qui sont en couple, eh bien continuez à avoir confiance en votre couple et battez-vous quand c'est le moment de vous battre. Je dis ça quand des fois il y a des difficultés dans le couple, hein, évidemment. Et ensuite, on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Donc encore une fois, on finira sur ça. C'est quand même un gros appel à la méditation, au fait de prendre du temps à la réflexion, du temps pour soi, du temps pour s'écouter. Donc, restez chez vous, ne soyez pas éparpillés, soyez dans la patience, dans l'accueil, dans l'humilité, dans le silence, dans la méditation, dans le bien-être intérieur. Soyez dans cette écoute de ce que la vie vous offre, soyez à l'écoute des synchronicités. En fait, arrêtez de vous disperser parce que parfois les béliers sont comme ça, ils sont tout feu tout flamme, alors c'est génial parce qu'ils ont un dynamisme de dingue, mais parfois vous pouvez aussi vous épuiser. Et là on vous demande justement de vous régénérer et pas de vous épuiser. Donc quand on veut se régénérer, on fait attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, on se disperse pas, on reste centré sur un objectif et tant que cet objectif n'est pas accompli, on passe pas à la deuxième étape. Voilà les béliers, bon bah écoutez c'est assez positif pour cette année, je suis hyper contente pour vous, la transformation, la mort, test qui vous ramène à la vie, à cet amour inconditionnel, au feu créateur. Je trouve que c'est vraiment des belles cartes que vous avez eues, professionnellement il n'y a rien à dire, vous arrivez à maturité. Dans l'amour aussi, ça arrive, les choses arrivent, on le voit, donc tout est bien, ayez confiance en cette année 2020. Moi, en tous les cas, je vous la souhaite très très belle, très riche et pleine de bonheur et d'amour. Je vous embrasse très fort, les amis béliers, et je vous dis à très vite. Bye!